Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Suite à notre vidéo où on a testé des crayons du Dollarama, on a décidé de retourner faire un petit tour parce qu'on se disait qu'on avait peut-être oublié de regarder certaines choses. Donc aujourd'hui, on vous présente nos trouvailles du Dollarama, mais qui vont pouvoir vous servir pour faire des ateliers avec vos élèves. La première trouvaille qu'on a fait, c'est ce petit livre-là ici. Je vous le montre d'un peu plus près. Sous le thème des emojis, il y avait une petite horloge, ça m'a donc interpellée. Puis à l'intérieur, pour des ateliers, c'est vraiment intéressant parce que on pose des questions. Les enfants peuvent prendre par exemple un crayon, on me voit à travers, coucou. Coucou. Et les enfants, dans le fond, peuvent répondre à des petites questions avec un crayon effaçable. Donc, par exemple, écrit les heures dans les horloges ici. Donc, il y a plein de choses super intéressantes. Puis, on trouvait que ça se mettait bien quand on voit l'heure dans un petit panier pour que les enfants puissent travailler de façon autonome. Il y a même également ici... l'horloge intégrée pour qu'ils puissent manipuler avec le temps et tout ça. Oui, vraiment bien fait. Pour les plus petits, il l'avait avec des thèmes avec comme la patrouille. Ouais. On disait qu'avec les plus grands, les emojis, c'était un peu mieux. Mais pour 3 $, c'est vraiment un petit atelier qui est intéressant puis facile à utiliser avec vos élèves. Si je peux rajouter, qu'est-ce qui est le fun, c'est que normalement, des fois, au Dollarama, c'est juste en anglais, mais là, les questions sont posées en français et en anglais. Donc, faites les utiliser dans n'importe quelle langue. On l'a trouvé dans la section des petits livres. Donc, allez voir ça. Une autre de nos trouvailles, c'est un petit jeu comme le jeu Jenga, format mini. Puis avec ça, qu'est-ce qu'on a pensé faire? Bon, on s'est inspiré de plusieurs comptes Instagram aux États-Unis et ici. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé faire? C'est écrire dessus les tables de multiplication pour que quand les élèves ils vont jouer à Jenga, ils puissent en même temps pratiquer leur table. Donc, c'est une super belle trouvaille aussi. Puis, il est seulement 3 $. Donc, notre prochaine trouvaille, honnêtement, on ne l'a pas essayé avant de l'acheter, mais on était vraiment intrigués. C'est pour travailler, on se disait peut-être l'année prochaine pour les mots de vocabulaire. C'est une petite tablette lumineuse comme ça qui était 4 $. Donc, on va la tester avec vous. Oh, et je crois qu'il faut ouvrir le... dévisser. Oh! Nous allons revenir, on va aller chercher des petits outils. Donc, je suis de retour, prête à dévisser. Ok, parfait. Mais Alex, c'est même trop gros. Ok. J'ai un petit tournevis. Donc, sachez si vous l'achetez qu'il vous faut un petit tournevis comme ça. C'est tellement bon avec les outils. Oui, je pense que c'est parce qu'on vient de faire des grues avec les éléments. Ouais. Ben là, je T'en as-tu un bon? Je reviens. Rebonjour. J'ai deux choix. Alors, allons-y. Si on réussit un jour par ouvrir ça. On va y arriver, tout le monde. On va voir au moins si ça fonctionne. Voilà. OK. Voilà. Donc, ce qu'on se disait, c'est qu'on pourrait travailler les mots de vocabulaire avec les enfants. Donc, si on écrit, par exemple, salut. OK, qu'on l'allume. OK. On l'allume. Est-ce que ça fait quelque chose? OK, mais peut-être que les pièces sont plus bonnes. Non, elles sont bonnes. On les a peut-être pas mis dans le bon sens. Dollarama, tu nous déçois en ce moment. Mais à moins... Non. J'ai reposé la question. T'es sûre qu'ils sont bonnes encore? Oui, ils sont neufs. On va laisser allumer, peut-être que ça prend du temps à...
allumé. On Mais vous bon, on vous en reprend plus tard. à la limite, on va retourner en acheter un puis on va voir parce que ça avait l'air super mignon parce que, comme vous voyez, les écritures allumées à cause de la petite lumière d'elle qui était dans le tableau. Donc, à suivre, mais si ça fonctionne pas, ben notre trouvaille, pas super. Non, pas super. Notre prochaine trouvaille, c'est premièrement un ensemble d'étampes. Je vais vous le montrer ici comme ça, qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Donc, on s'est dit que ça serait super bon pour pratiquer les mots de vocabulaire avec nos élèves, faire un petit atelier qui prennent les différentes étampes pour écrire leurs mots de vocabulaire. Et on a aussi trouvé un petit tableau avec plein de chiffres et les symboles division, addition, soustraction, qui pourraient leur servir aussi pour travailler leur table de multiplication et de division. Donc, c'est une petite trouvaille. Les prix, ouais. 4$ pour toutes les étampes. Puis 4$ pour le petit tableau. Donc, intéressant. Puis ce qu'on aimait aussi du tableau, c'est que souvent on va en trouver, mais avec juste les chiffres de 1 à 10. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les nombres se rendaient quand même jusqu'à 20. 18, 20, ouais. Jusqu'à 20. Donc, ça permet quand même de travailler des tables un petit peu plus élevées avec les élèves. Un autre petit truc intéressant que vous pouvez mettre dans vos paniers d'atelier, c'est des dés comme ça ici. Il y en avait de plusieurs grandeurs pour 1,25 des gros dés. Juste le fait que les enfants puissent manipuler, par exemple, dans différents jeux ou ateliers, ben c'est bon à voir. Honnêtement, on n'en avait pas, donc on s'en est pris. Mais il y avait plusieurs modèles. Ouais. Et maintenant, on a fait des petites trouvailles spécifiquement pour la fin d'année. Donc, on a trouvé un petit cadeau à donner à nos élèves, c'est des gommes à effacer. Il y en a, dans le fond, 12 pour 1$. Donc, ils sont super cute. C'est comme des emojis. Donc, avec 2 paquets, bien, on peut en offrir à tous nos élèves. Super mignon. Ouais. Et un autre trouvaille qu'on était vraiment contents de trouver. C'est notre préféré. 18 petits Mr. Freeze comme ça pour 1,50. Donc, vraiment pas cher pour une petite surprise glacée de fin d'année. Les élèves aiment toujours ça. Donc, on en a pris déjà parce que là, c'est sûr qu'on ne sait pas ça va être là pendant combien de temps, mais courez vous en chercher si vous voulez surprendre vos élèves. Alors, on espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Et on va vous donner des nouvelles si on réussit à faire fonctionner le petit tableau. Si vous avez aimé le genre de vidéo d'aujourd'hui où on vous partage nos trouvailles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à nous dire vos trouvailles à vous dans les commentaires. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!